Bonjour Zied, ça va? Bonjour Ayman, je me sens pas bien, je suis fatiguée. Tu sais, je sens d'éternuement et je sens que mon nez bouché avec des écoulements nasales. Oh, donc tu as une allergie à quelque chose. Mais c'est quoi l'allergie? L'allergie est un phénomène d'exagération pathologique de la réponse immunitaire, en particulier la réaction inflammatoire face à un antigène généralement étranger à l'organisme. On parle plus précisément d'allergène. Dans le cas de l'allergie, il s'agit d'une forme d'hypersensibilité. Et quels sont ces symptômes? Parmi les réactions communément connues du grand public, on trouve d'eczéma, d'urticaire, de rhinite allergique, des crises d'asthme, des allergies alimentaires et les grains de pollen. Le choc anaphylactique reste la manifestation la plus grave avec l'œdème de Kuhn. D'accord, et quelles sont ces causes? On trouve trois grands types de causes. Premièrement, on a la sensibilité individuelle et parfois collective. Elle résulte à la fois de la nature et fréquence des contacts avec les allergènes, de l'éducation du système immunitaire. On a aussi l'allergie dans l'organisme. Fonctionnellement, lorsque l'organisme produit une réaction allergique, il libère une substance qui s'appelle l'histamine, responsable majeur des symptômes. L'action de l'histamine est bloquée par des médicaments dits antihistaminiques. Et troisièmement, on trouve les allergies croisées et potentialisation. Des faisceaux concordants d'indices laissent penser que synergie, allergie croisée et potentialisation sont possibles, et notamment liées à la pollution routière de l'air urbain et industriel ou pollution intérieure dans l'air intérieur, etc. Et comment je peux déterminer le type d'allergie que je développe? Tu peux le détecter avec un test cutané allergique. Ce test allergie cutanée, ce qui veut dire par la peau, permet de confirmer à quoi tu es allergique. Pour cela, on met en contact avec ta peau différents types d'éléments qui peuvent provoquer des allergies pour voir si une réaction se produit. Cet élément s'appelle les allergènes. Oh, attendez, et c'est quoi l'allergène? L'allergène est une substance qui déclenche l'allergie, un ensemble de réactions du système immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact, d'une ingestion, voire d'une inhalation. D'accord, j'ai compris que l'allergie attaque le système immunitaire, mais avec quel mécanisme? Notre système immunitaire est spécialisé dans la reconnaissance des corps étrangers comme les parasites, les bactéries ou encore les virus. Quand l'un d'eux pénètre l'organisme, le système immunitaire produit nos molécules spécialisées, chargées de reconnaître l'intrus puis de le détruire. L'allergie est un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives, les allergènes. Pour que l'allergie se déclenche, deux conditions sont nécessaires: une prédisposition génétique et une exposition à la substance allergène. Les mécanismes à l'origine des maladies allergiques sont de mieux en mieux compris. Les maladies allergiques peuvent être dues aux anticorps ou aux lymphocytes T, des cellules spécialisées du système immunitaire. Infiltrent la peau et les bronches où elles sont activées pour les allergènes eux-mêmes capables d'y pénétrer. Mais la majorité des allergies sont causées par des anticorps et immunoglobulines du type E, IgE. Ils sont dites IgE dépendantes. Chez les non-allergiques, la fonction normale des IgE est de lutter contre les parasites. Ces anticorps sont couramment fabriqués par le système immunitaire. Ils circulent à l'état libre dans le sérum sanguin et sont aussi retrouvés associés à des cellules du système immunitaire particulièrement nombreuses dans la peau, les poumons et le tube digestif. Les polynucléaires basophiles et les mastocytes tissulaires, cela explique
Et cela explique la localisation des symptômes allergiques. Lorsqu'un allergène se lie à des IgE associés à une de ces cellules, ce dernier est activé. Il va alors relarguer des médiateurs chimiques, histamine, tryptase, leucotriène, prostaglandine. Ces molécules sont responsables des rougeurs, sécrétions et ODM observés lors de la réaction allergique. Et pour la prévention, qu'est-ce que tu en penses? La meilleure des protections reste d'éviter le contact avec l'agent allergène. Mais si l'on peut s'épargner tout contact avec les animaux ou évincer certains aliments, difficile d'éliminer les pollens ou les acariens de notre existence. On peut en revanche en limiter la prolifération grâce à certaines mesures d'hygiène, comme l'aération régulière des pièces, la suppression des tapis et moquettes, le lavage des thés et des draps à plus de 60 degrés. Merci pour toutes ces informations, mon ami. J'irai tout de suite chez le médecin pour faire mes tests pour découvrir les allergènes que je dois éviter. De rien, mon ami, je vous souhaite un bon rétablissement le plus rapidement possible. À bientôt.